Avec ça te voir, ça va. Sullivan, ça va comme ça va, Sullivan? Là, ça va comme ça va, tu vas bien? T'as pas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المتجدد، ونحمده على هذه الجلسات وهذه الوقفات في هذا المسجد المبارك. ولازلنا أيها الأحبة ندرس هذا الكتاب المبارك النافع الذي يتعلق بأشرف وأعظم الخلق على الإطلاق، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شمائل النبي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il nous a facilité encore une fois de faire des assises avec vous au sein de cette mosquée, et on demande à Allah Azza wa Jal l'acceptation et la facilité, et on demande à Allah Azza wa Jal la facilité. Toujours on est en train d'étudier ensemble et de commenter ensemble ce livre qui a un lien directement avec le plus noble des hommes, la meilleure création qui a été créée sur terre, Muhammad alayhi afdalus salati wassalam. Le livre qui s'appelle Shama'il al-Nabi, les caractéristiques physiques et morales de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. De l'imam al-Tirmidhi, le grand muhaddith que tout le monde connaît. Vous entendez souvent à la fin d'un hadith, rawahu al-Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih. Il a été rapporté par al-Tirmidhi et il a dit hadith bon et authentique. Souvent vous entendez les savants, les musulmans dire à la fin d'un hadith, citer le nom de l'imam Tirmidhi, comme on cite le nom de l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et d'autres savants de al-hadith. Alhamdulillah. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذا الباب، يعني باب ما جاء في صفة مغفر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن أذكر نفسي وأنفسكم حول ما يحدث في هذه الأيام. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الأنبياء والمرسلين. ولذلك أرسل الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
Avant de commencer les commentaires ou commenter ce chapitre qui est sans Kamaï alayhi salatu wassalam, on va vous parler de ce qui se passe actuellement dans le monde musulman. Il faut savoir une chose, que le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal est parmi les caractéristiques des croyants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes et les messagers. Muhammad alayhi salatu wassalam, certes, il a été envoyé avec un grand message, mais qu'est-ce qu'il a rapporté ce message? Le fait de ordonner le bien et blâmer le mal. Ça, c'est parmi les caractéristiques de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. وفي عجالة كما هو دائما نحدث الناس عما يحدث في هذه الأيام بالضبط والربط في 12 من ربيع الأول. Et à chaque fois on parle et à chaque année on est dans l'obligation d'ordonner le bien et de blâmer le mal concernant ce qui se passe exactement le 12 de Rabi' al-Awwal. يحتفل الناس بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. En résumé, les gens ils sont en train de fêter la naissance du prophète. Le 12 Rabi' al-Awwal, le prophète alayhi salatu wassalam est mort. وأحب الناس وأكثر من أحب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر صاحبه وصديقه وحبيبه وكذلك عمر وعثمان وعلي وجل الصحابة وكل الصحابة. هؤلاء كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أشد حب من أنفسنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا أحب الرسول أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. Les personnes qui ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam en témoignent devant Allah et ses anges et le monde invisible des djinns et le monde invisible des anges. On vous fait témoin. Et par Allah Azza wa Jal, on aime Muhammad alayhi salatu wassalam plus que tout le monde, plus que nos propres enfants, notre propre personne, nos parents, nos biens, plus que tout le monde. Et d'ailleurs, la personne qui a aimé le prophète alayhi salatu wassalam le plus, c'est Abu Bakr, son ami, celui qui l'aimait le plus. Et puis on a Omar, radiallahu anhu, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble et tous les sahaba. Personne ne peut dire que moi j'aime le prophète alayhi salatu wassalam plus que Abu Bakr. La personne qui dit ça, il a perdu la raison. ثم كذلك التابعون وتابع التابعين وكذلك الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما نحبه نحن وهذا لا يستطيع أن ينكره عاقل. On témoigne aussi avec toute modestie, même si on aime le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout le monde, mais on croit aussi que les suiveurs qui sont les élèves des compagnons et puis les suiveurs des suiveurs, et parmi eux les 4 écoles connues, l'imam Abi Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, tout ce qu'ils nous ont rapporté, tout ce qu'on a vu, on témoigne devant Allah Azza wa Jal qu'ils aiment le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous. Donc pendant 4 siècles, personne de ces croyants qui aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout ont fêté la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, يعني هؤلاء القرون الثلاثة الأول، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لم يعرف على أحد من المؤمنين الأولين السابقين
أنهم احتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. Donc les premiers qui nous ont précédés, on n'a pas rapporté, soit le premier siècle, le deuxième, le troisième, le quatrième, que les musulmans et les croyants, ils ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils avaient la certitude que le prophète alayhi salatu wa sallam, il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. On ne fête pas la mort d'une personne. Et on dit à ces personnes, imaginez-vous qu'une personne va venir maintenant, il va fêter la mort de ta maman ou de ton père, que tu aimes, que tu chéris. Est-ce que tu vas l'accepter? Pourquoi tu l'acceptes pourtant? Bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Les preuves, ils sont interminables. Il y a des livres qui ont été écrits concernant ce sujet. Donc le fait de détailler, on peut le faire. On dit à ces personnes, juste répondez avec des preuves. Et vous n'avez pas de preuves. Les preuves, ils sont avec les gens de la droiture, les gens de la sunna. Et d'ailleurs, comme on croit que c'est une innovation, on croit aussi que le fait de délaisser la fête de la naissance du prophète, c'est une sunna. Comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc, un rappel pour moi ainsi que pour l'ensemble des musulmans à faire très attention. En réalité, le fait de aimer le prophète, alayhi salatu wa salam, ce n'est pas que dans cette période seulement. C'est qui le prophète? C'est notre messager, l'ami intime d'Allah, la meilleure personne qui a existé sur terre. Et on croit qu'il est meilleur que l'ange Gabriel. Muhammad alayhi salatu wa salam, il est meilleur que tous les anges et tous les hommes et les djinns. On croit à cela. Qu'est-ce qui nous a laissé le prophète alayhi salatu wa salam derrière lui? La sunna. Il nous a laissé le Coran al-Karim et la sunna à la mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de refuter la bonne parole des grands savants, à dire que vous êtes égarés, à ne pas fêter la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais dans l'apparence, on ne voit pas le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce le fait de pousser la barbe. Le fait de faire pousser la barbe, ça c'est une obligation. Et l'ulama, jumhur l'ulama et les musulmans, ils sont unanimes sur cela. Et la personne qui dit et qui pleure et dit que vous êtes égaré et nous on est sur la droiture, elle est où ta barbe? Elle est où ta barbe si tu dis que tu aimes le prophète alayhi salatu wa salam? N'est-ce pas le verset coranique que vous êtes en train d'apprendre et de réciter dans vos écoles? Allah Azza wa Jal, où il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Certes, si vous aimez Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on devrait faire? Allah Azza wa Jal nous a dit, suivez-moi donc. Donc suivez le prophète alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah Azza wa Jal. Suivez le prophète et vous allez avoir cette grande occasion qu'Allah Azza wa Jal va vous aimer. Le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a des gens qui sont absents toute l'année, et dès que la période de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, c'est comme ils vont renaître, c'est comme ils vont revivre. Et en réalité, nous, on vit avec la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, toute notre vie. C'est ce qu'on a appris de nos shouyoukh, de nos grands savants, et c'est ça ce qu'on est en train de transmettre. Je vous parle de ma propre personne. Il n'y a pas une année, depuis que j'ai commencé la da'wa ici en France, depuis plus de 22 ans, il n'y a pas une année où j'explique pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni le fait de propager la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Soit sa vie, la biographie du prophète, soit tout ce qu'il en est avec la religion. En réalité, on est en train de transmettre la parole ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith à expliquer aux musulmans. Donc voilà ce qu'on devrait faire, et voilà ce qu'ils devraient faire les musulmans dans cette période. Et dans cette période, il y a deux écoles qui sont, il y a une école qui est vraiment, elle est très égarée, loin de ça. Ils ont fait de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam,
que le fait de boire et de manger et d'escroquer les gens à prendre leur argent dans cette période. Et que faire à manger et danser, même dans les mosquées, qu'Allah nous préserve. Il y a une autre école où qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réciter le Coran, réciter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et réciter même quelques poésies dans les mosquées à dire Ihya ul-layali. On va refaire revivre ces nuits pendant 7 nuits. Et 7 jours, ils font que ça. Mais en réalité, dans l'année, on n'a pas que ça. Les gens, quand ils vont voir que les gens ils sont en train de lire, par exemple, le Bukhari, Muslim, et le fait de lire leur poésie et tout ça, ils vont dire que dans l'apparence, c'est bien. Et ce n'est pas bien le fait de suivre ou le fait de choisir cette période. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui nous a enseigné. L'école du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un grand enseignement. En résumé, n'est-ce pas, des compagnons sont venus vers les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, à dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait, le prophète sallam, comme adoration au sein de son foyer? Et ils ont été informés. C'est comme ils ont minimisé l'adoration du prophète. Et personne ne peut égaler l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ils ont pris une décision. Ils ont dit le prophète, on lui a pardonné ses péchés passés et futurs. C'est pour ça qu'il ne fait pas beaucoup d'adoration. Par rapport à leur estime à eux. Mais en réalité, personne ne peut faire ce que le prophète a fait. Personne ne peut égaler le prophète dans l'adoration, ni dans les louanges d'Allah, ni dans les remerciements d'Allah. Eh bien, ils ont pris une décision. Dans l'apparence, elle est bien. Vous allez voir qu'une personne, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire la prière de la nuit toute ma vie. C'est une chose de bien ou non? Le fait d'adorer Allah par la prière, c'est bien dans l'apparence. L'autre, il a dit, je vais jeûner toute l'année. Le jeûne est recommandé dans notre religion. L'autre, il a dit, je ne vais pas me marier avec les femmes. Et dans un autre récit, l'autre, il a dit, je ne vais pas manger la viande. On a rapporté ça au prophète, il les a appelés. Il leur a dit, en réalité, moi, je fais la prière de la nuit jusqu'à que mes talons ils vont saigner, comme on a vu dans les hadiths. Mais moi, je fais la prière de la nuit, je me repose dans la nuit. Il y a des nuits où je ne fais pas la prière de la nuit. Je vais partager la nuit entre mon sommeil, après l'adoration, après le sommeil, après l'adoration. C'est ce qu'il fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, moi je ne jeûne pas toute l'année. Moi je jeûne des fois et des fois je ne jeûne pas. Quand par exemple le prophète dans la semaine, il jeûne le lundi, le jeudi par exemple, ou 3 jours dans le mois. Et on n'a pas rapporté que le prophète sallam a complété un mois, sauf le mois de Ramadan. En entier, il a jeûné. C'est l'obligation. Il a dit, moi je me marie avec les femmes. Et d'ailleurs, le prophète, il avait combien d'épouses? 11. Et il a dit, moi aussi, je mange la viande. Celui qui n'est pas conforme avec ma sunna, donc il est loin de moi. Donc c'est comme le prophète, c'est pas comme le prophète, il s'est désavoué de leur action. Même dans l'apparence, c'est une bonne action, mais elle est erronée. Donc voilà comment on adore Allah Azza wa Jalla avec des preuves, avec des dalils. Avec des preuves et avec des dalils. Donc c'est ça ce qu'on devrait faire. Et tout simplement, rapportez-nous des preuves. S'il y a une seule preuve d'un compagnon seulement qui l'a fait, Wallah, on va propager. Et on va le dire à tout le monde. On ne va pas trahir la Ummah. Allah Azza wa Jalla al-hidayata lil jami'. On demande à Allah Azza wa Jalla qui guide tout le monde. On ne parle pas aussi des personnes qui vont gaspiller beaucoup d'argent dans des choses inutiles. Des choses inutiles à acheter ou les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire à allumer des bougies? Ça c'est quoi? C'est qui fait ça là-bas? C'est les chrétiens. D'accord? Donc, tout ça c'est des nouveautés dans l'islam. Et toute nouveauté dans l'islam, c'est un égarement, c'est une bid'ah. Et Allah Azza wa Jal et le prophète ont dit que tout égarement, ça demeure, ça sera l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Nasallahu Azza wa Jal al-hidayata lil jami'. Ici, on est en train de dire aussi une chose très importante. On n'est pas en train de dire que ces gens, ils sont sortis de l'islam. Non.
en train de faire des erreurs, qu'Allah les guide et qu'Allah les oriente. Tout simplement par absence de science. Et aussi des conseillers. Des personnes qui conseillent la Ummah avec amana, avec thiqa, avec confiance. Et les compagnons, ils nous ont transmis tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Il n'y a pas un bien où le prophète ne nous l'a pas montré. Il n'y a pas un mal où le prophète il nous a pas mis en garde. Et le prophète nous a enseigné tout. Comme il a dit Salman al-Farisi, le prophète il nous a tout enseigné, même le fait comment on fait nos besoins. Comment on fait nos besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. هذا والله تعالى أعلم. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم chapitre 16. المغفر من الغفر وهو الستر هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخوذة يصنع من الحديد لحماية الرأس من النبل وضرب السيف ونحو ذلك. نعم. نعم. Donc le kamaï du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr on est en train de parler sur les caractéristiques physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait et ce qu'il portait le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme on va voir dans ce chapitre, le chapitre qui va suivre, quand il a conquis la Mecque, le prophète alayhi salatu wa sallam, ils l'ont vu, ils nous ont décrit le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il portait. Il portait le prophète sallam un kamaï, celui qui protège le combattant. Donc le prophète sallam, il mettait son armure, comme on a vu précédemment, et il prenait les causes pour faire les combats. Alayhi salatu wassalam, al-mirfar. Le kamaï, c'est celui qui protège le combattant. Il est en fer. Il est entré à la Mecque, le prophète sallam, sur sa monture, et ils le l'ont décrit. Il avait le mirfar, le kamaï, ainsi qu'un turban noir, comme on va voir dans le hadith. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه مغفر أي على رأسه مغفر وسيأتي بعد هذه الترجمة أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء فلا تنافي لأنه من الممكن أن يكون قد جمع بينهما فالمغفر يمكن أن يلبس وحده يمكن أن تلبس تحته القلنسوة ويمكن أن تلبس فوقه العمامة أو أنه عقب دخوله نزع المغفر ثم لبس العمامة السوداء. Donc Anas ibn Malik rapporte qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa sallam est entré à la Mecque en portant un kamaï. En portant un kamaï qui veut dire celui qui protège il protège le combattant de ses ennemis et les épées et d'autres armes. Là. Ici, le prophète alayhi salatu wa sallam est entré à la Mecque en portant un kamaï sur la tête. Et donc, on va voir le chapitre qui va suivre.
en portant aussi un turban noir. Il peut, le prophète, alayhi salatu wa salam, réunir les deux. Donc, il portait les deux, alayhi salatu wa salam. Et aussi, ça n'empêche pas que le combattant, avant de sortir, il place là sa confiance en Allah Azza wa Jal. En même temps, il prend les causes, comme le prophète alayhi salatu wa salam le faisait. Vous avez vu avec nous dans les assises précédentes que le prophète alayhi salatu wa salam, à la bataille de Uhud, il a porté 2 armures, n'est-ce pas? Donc, le fait de prendre les causes, c'est aussi le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne, il nous dit que malgré que je suis le messager d'Allah, le prophète d'Allah Azza wa Jal, et par Allah Azza wa Jal, si je vais sortir avec aucune armure, avec aucun arme, Allah Azza wa Jal va me donner la victoire. Le prophète, il y a des croyants qui ont combattu avec lui, comme à la bataille de Badr, la bataille de Uhud. Vous avez vu c'est qui a combattu avec le prophète alayhi salam? Les anges d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui a dit Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah Azza wa Jal te protège des gens. Donc le prophète, à un moment donné, il avait des gens, des compagnons qui vont le surveiller. Nuit et jour. Nuit et jour. Le prophète sallam, H24, il a été surveillé par les compagnons. Le jour où Allah Azza wa Jal lui a révélé ce verset coranique, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Azza wa Jal te protège de tout le monde. Nas, de tout le monde. Les djinns et les hommes. Il sort, le prophète sallam, de sa tente. Il dit à la personne qui le surveillait, va dormir, car Allah Azza wa Jal me protège. Et malgré ça, le prophète sallam va nous enseigner à nous de prendre les causes. Dans toute chose, le fait de sortir à faire le combat, par exemple, le fait l'hiver, il va arriver, on va mettre nos manteaux pour se protéger de quoi? Du froid. On prend les causes, donc il n'y a aucun problème dans cela. Ça ne veut pas dire on ne place pas notre confiance en Allah Azza wa Jal. Ittikhadul asbab ibadah. Le fait de prendre les causes, c'est une adoration comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. قوله فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة جاء في بعض الروايات أن القاتل هو سعيد بن حريث رضي الله عنه. ابن خطل هو أحد الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم يوم فتح مكة وأمر بقتلهم أينما وجدوا في الحل والحرم، وكان من أمره أنه أسلم وكان معه خادم مسلم يخدمه، ثم ارتد بعد ذلك وقتل الخادم وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واتخذ قينتين تغنيان له بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وسب أصحابه رضي الله تعالى عنه. نعم. Donc le prophète, alayhi sallam, il a donné un ordre qui est clair maintenant. Donc comme vous le savez, la Mecque, c'est un endroit, les frontières, ils sont sacrées. Même les associateurs et les païens de l'époque, ils ne faisaient pas le combat au sein de Mecque. Imaginez-vous à côté de la Kaaba. Donc eux, ils respectaient la Kaaba. Ils respectaient la Kaaba. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il donne un ordre. Il dit Ibn Khatal est accroché aux tentures de la Kaaba. Il est accroché aux tentures de la Kaaba. Donc il a été à côté de la Kaaba. C'est comme il est en train de faire quoi? De chercher protection. Il a dit, le prophète sallam, tuez-le. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et d'ailleurs, le prophète sallam, il a donné l'ordre de tuer un tel et un tel et un tel et un tel. Il y avait même deux femmes qui faisaient de la poésie contre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a ordonné au prophète sallam de les tuer. Et c'est ça ce qu'ils ont fait les compagnons. Et il y avait même des gens que le prophète alayhi sallam les a ordonné de les tuer. Subhanallah, Allah Azza wa Jal les a guidés vers l'islam avant que les compagnons vont les tuer, ils sont devenus des compagnons plus tard. Donc,
Ils étaient en nombre de 9. Ils étaient en nombre de 9 que le prophète sallam a cité leur nom. Il leur a dit, même si vous allez les voir accrochés à la Kaaba, vous allez les tuer. Non. Soit dans le territoire sacré ou à l'extérieur. Parce qu'il a fait quelque chose de grave, comme vous le savez. Le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est une personne qui est miséricordieux. Indahu ar-rahmah. D'accord? Et d'ailleurs, quand il a conquis la Mecque, il a ouvert la Mecque, il leur a dit aux Mecquois, Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous, les prisonniers et les Mecquois de l'époque? Qalu akhun wa ibnu akhin karim. Ils lui ont Ils ont répondu, un frère, le fils d'un frère généreux. Après, le prophète, il a dit, relâchez-les. Donc, le prophète a relâché tout le monde. Jusqu'à qu'il a dit, celui qui rentre à la maison de Abu Sufyan, il est en paix. Et Abu Sufyan, vous savez qu'est-ce qu'il a fait aux musulmans. Et dû à la grâce du prophète, alayhi salam, sa douceur et tout ça, beaucoup de monde y sont rentrés dans l'islam, parmi eux Abu Sufyan, et aussi Hind, son épouse. Elle était parmi les pires ennemis de l'islam et les musulmans. Et Abu Sufyan, il a tué tant de musulmans. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait à Uhud. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait à la bataille de Al-Khandaq, les coalisés. Il a réuni tout le monde, 3000 soldats, pour faire disparaître, anéantir l'islam et les musulmans à Médine. Tout ce qu'il a fait, Allah Azza wa Jal, celui qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Et il a été guidé plus tard, subhanallah. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Quand vous voyez une personne qui est égarée, ou même un criminel, ou même parmi les pires des criminels, même il a cru dans toutes les croyances, il a adoré même une mouche. Il ne faut pas désespérer qu'Allah Azza wa Jal viendra un jour et va le guider, comme il a fait avec Abu Sufyan et Hind et d'autres compagnons. Beaucoup de compagnons qu'ils ont tués, les compagnons se sont retrouvés le jour du jugement au paradis. Ils se sont retrouvés le jour du jugement au paradis, comme Khalid bin Walid. Il a tué beaucoup de monde. Après, le prophète, il a appelé l'épée d'Allah, Sayfullahi al-Masloul. Naam. Naam. Ibn Khatal, c'était un musulman. Après, c'est apostasé. Il est sorti de l'islam, il avait un servant qui est musulman. Il l'a tué. Après, il acheta deux chanteuses. Ces deux chanteuses, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont insulter le prophète alayhi salam dans leur poésie et de rigoler sur la propre personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a lancé cette fatwa à l'égard de cet individu. اقتلوه فأمره بقتله أينما وجد إن قاتله هو أبو برزة الأسلمي وقيل غير ذلك قتله ابن الركن قتله بين الركن والمقام. نعم. Donc, Abu Barzat al-Aslami, c'était lui qui a pris en charge de tuer cette personne. Donc, il l'a tué entre le coin, soit le coin yamanite,
où le coin où il y a la pierre noire est juste à côté de la station d'Ibrahim alayhi salam. Pour information, la station d'Ibrahim alayhi salam, elle n'était pas à sa place comme elle est maintenant. Ils l'ont déplacée comme ça pour laisser les gens à faire at-tawaf. À la base, la station d'Ibrahim, elle était collée à la Kaaba. Elle était collée à la Kaaba. Vous avez vu sa place maintenant? Elle était proche et collée à la Kaaba. C'était ça, la station d'Ibrahim. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour ne pas déranger les personnes qui font tawaf, parce que les gens, jusqu'à maintenant, ils vont stationner. Soit par curiosité, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a aucun problème de voir la trace des pieds de Ibrahim alayhi salam. Et comme vous le savez, il y a des gens qui viennent à faire des choses, des innovations sur place et à faire des égarements sur place. Et c'est pour ça, les autorités de l'époque, ils ont pris la décision avec l'accord des savants de l'époque de la déplacer. Ils l'ont déplacée, ils ont bien fait de la déplacer où elle est maintenant. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذه طريق أخرى لحديث أنس. وقوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، أي أنه لم يدخل مكة محرما، ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمة القادمة من حديث جابر رضي الله عنه أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ويستفاد من هذا أن من أراد دخول مكة لحاجة وليس من نيته أن يحرم فليس عليه أن يلبس الإحرام، وإنما لبس الإحرام يلزم من أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا. نعم. Donc n'était pas en état de sacralisation. Généralement, comme vous le savez, la personne qui vient de l'extérieur de Mecca, par exemple de Jeddah, de Médine, de France, du Maghreb, de l'Afrique, de partout au monde entier, généralement, il vient pour faire la Umrah, il rentre, il va se mettre dans l'état de sacralisation. Et la personne qui vient à la Mecque pour autre chose que la Umrah, il a le droit de rentrer à Mecca sans l'état de sacralité. Et ici, le suiveur, Tabi'i, il a souligné ça. Ibn al-Ashhab, il a dit qu'il est rentré, il n'était pas dans l'état de sacralité. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants, ils disent tu es obligé d'être dans l'état de sacralité quand tu rentres à Mecca. Mais le dalil ici, il est autre chose. Le prophète, il est rentré avec un mirfar. Et on va voir, il est rentré avec un turban. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de porter le turban, ni de protéger, de mettre les habits pour faire la Umrah ou être dans l'état de sacralisation. Et c'est pour ça, les ulama ici, ils ont dit, ad-dalil ici, une personne qui veut venir pour faire un commerce ou pour se soigner, par exemple à Mecca, il rentre à la frontière de Mecca, il n'est pas obligé d'être dans l'état de sacralisation. Non. Donc, d'après Ibn Shihab, et les ulama, ils sont pratiquement unanimes sur cela, si tu n'as pas l'intention de faire la Umrah, eh bien, tu n'es pas obligé de rentrer dans l'état de sacralisation.
Et vous savez, l'état de sacralisation, c'est quoi? Donc, tu vas réunir toutes les conditions, les obligations de la sacralisation pour entrer à Mecca. Donc, tu n'es pas obligé de réunir tout cela. Je vais vous donner un autre exemple. Une personne, un soldat, travaille à la Mecque, à l'intérieur de la Mecque, qui veut dire à la Kaaba, à l'intérieur où il y a la frontière de Mecca, parce qu'il y a des frontières. Mecca a des frontières. Et les frontières, ça, on les connaît. Comment on les connaît? L'ange Gabriel, il est venu vers le prophète, il a dit, voilà l'extrémité, voilà la frontière de Arafat, la frontière de Muzdalifa, la frontière de Mina, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on le sait par l'intermédiaire de la révélation. Donc, une personne qui rentre à la frontière de la Mecque à l'intérieur, comme un soldat, ou un médecin, ou une personne qui travaille dans un chantier, ou d'autres personnes, même si tu viens de France, et pour aller faire t'as un commerce à faire ou d'autres besoins, tu n'es pas obligé de rentrer avec l'état de sacralisation. قال باب ما جاء في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس، وقيل سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في معتاد لباسه. والأصل في اللباس الحل، وللعبد أن يلبس من اللباس ما شاء ما لم ينهى عنه شرعا، ويستوي في ذلك ما يلبس على الرأس وما يكسف به البدن وما يلبس في القدمين. وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلنسوة، ولبس العمامة بدون القلنسوة، ولبس القلنسوة بدون العمامة، كما أنه كان عليه الصلاة والسلام يرخي للعمامة ذؤوبة أحيانا، وأحيانا يلبسها بدون ذؤوبة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها ومن حيث لونها من حيث الأحكام المتعلقة بها. نعم. Donc, le turban, il est connu. Donc, c'est un vêtement où ce turban, il va couvrir la tête. Il te protège non seulement du soleil, également du froid, également du vent, également de la poussière et les vents de sable et ainsi de suite. Donc, c'est le vêtement des Arabes, il est très ancien. Donc, ce n'est pas que le prophète, il l'a porté seulement. Donc, bien avant le prophète, et jusqu'à notre époque. Jusqu'à notre époque, pratiquement dans tous les pays arabes, on peut trouver des gens qui portent des turbans, surtout les habitants du désert. Et on peut trouver même des fois les papas, les anciens ici, même en France, ils portent les turbans. Donc ça, c'est parmi les habitudes des gens. Parmi les habitudes. هذه من العادات. Donc il faut faire une différence entre la sunna et l'habitude. Donc la sunna, c'est une sunna qui est connue, قولية فعلية تقريرية, soit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a attesté le prophète. Et aussi parmi les habitudes. Le prophète avait des habitudes, comme tout le monde. C'est un homme, comme tout le monde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il portait un turban comme les compagnons et les Arabes auparavant et jusqu'à maintenant. Non. Non. Donc la base, et je pense que dans les premiers chapitres, on vous a parlé de ça. Et c'est bien de le rappeler. La base dans les vêtements, c'est le halal. Le fait de porter un vêtement, c'est halal, c'est autorisé, c'est licite. Sauf qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit, sauf ce qu'Allah le prophète nous a interdit et la religion nous a interdit. Parmi les habits interdits, par exemple, le fait de porter les vêtements d'un prêtre ou le fait de porter un vêtement
d'un rabbin. On n'a pas le droit. Ça, c'est strictement interdit dans notre religion. Même s'il couvre ton corps, tu n'as pas le droit de le porter. Parce que ça, c'est spécifique dans la religion des Juifs, la religion des chrétiens, et ainsi de suite. Ou par exemple, un moine. Le fait de porter ce qu'ils portent les moines, par exemple. Ça, c'est strictement interdit. Ou aussi le fait de porter des vêtements où il y a des étendards, des non-musulmans, où il y a des drapeaux des non-musulmans, comme on peut constater dans cette époque. Et c'est parmi les pires des vêtements qu'on peut voir partout maintenant. Même quand tu es en train de faire la Kaaba, tu es en train de faire tawaf dans la Kaaba, tu peux trouver une personne avec un t-shirt ou voir des fois un sac d'un tel club où il y a une croix. D'accord? Ça, c'est strictement interdit. Cette personne est en danger. Il y a des savants qui ont dit la prière n'est pas valable, même si ce n'est pas lavé le plus fort. Mais faites attention. Le fait de porter des t-shirts d'un grand footballeur, comme ils disent un grand footballeur, d'accord? Et par exemple, il s'appelle Cristiano, par exemple, le Christ, d'accord? Donc ça, c'est strictement interdit. Et le fait de venir dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal, eh bien, non seulement cette personne il a commis un péché, et il a aussi moqué le respect à Allah Azza wa Jal, ou dans sa maison qui sont les mosquées, les anna al-masajid lillah. Les mosquées sont à Allah Azza wa Jal. Ils appartiennent à personne. Non. Non. Donc ici, le fait de porter cette couleur, une couleur noire, c'est autorisé. Un turban qui est de couleur noire ou n'importe quelle couleur, c'est autorisé. C'est autorisé. Sauf, il y a des vêtements, où il y a des couleurs spécifiques, on n'a pas le droit. Comme le prophète, il a naha an yusalli al-abdu fi thawb al-mu'asfar. Donc une personne faire la prière avec un habit qui est de couleur al-mu'asfar. C'est quoi le mu'asfar? Le La couleur du safran, d'accord, qui est jaune. D'accord, le prophète l'a interdit. On a vu la fois passée aussi que le prophète alayhi sallam portait aussi des habits de couleur rouge. Même s'il y en a une interdiction, le prophète l'a dit. Mais on vous a détaillé que généralement le prophète alayhi sallam, quand il portait la couleur jaune, rouge, elle est mélangée par une autre couleur, soit le blanc, soit le noir. D'accord? Et on vous a bien détaillé, vous allez qu'à revenir au cours précédent. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلامة حا. C'est qui connaît ça? من يعرف هذا؟ حدثنا ثم حدثنا ثم حدثنا. Remarquez qu'il y a entre parenthèses la lettre ha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? أي نعم. تغيير الإسناد. Donc on a changé la chaîne de transmission ici. Quand vous voyez ça, la lettre ha, généralement dans les livres des muhaddithin, il y a la lettre ha entre parenthèses, ça veut dire on a changé la chaîne de transmission ici. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. الحديث خرجه البخاري. نعم. سبق في الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. في هذا وفي هذا الحديث أنه دخلها وعلى رأسه عمامة سوداء فلا تنافي بينهما. الاحتمال أن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، والاحتمال أن يكون المغفر على رأسه أولا ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة. وقد ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا،
بحيث لا يعرف إلا بها بل لبسها ولبسها غيرها. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع والعظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض عليه الصلاة والسلام. نعم. Comme on l'a dit précédemment, le prophète il est rentré avec l'imama, et en même temps le hadith il a mentionné le kamaï. Donc le prophète il pouvait rentrer, il a utilisé les deux, et après quand il a vu qu'il était en sécurité, il a enlevé le kamaï alayhi salatu wa salam. Naam. Naam. Et ça c'est une chose qui est très importante à souligner. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme vous le savez, aimait quelle couleur? La couleur vert ou blanche? Hein? La couleur blanche, vert. Hein? Blanche. Il aimait le prophète, lui il portait les couleurs le prophète alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucun problème dans cela. Mais ce n'était pas une tradition chez le prophète sallam de porter que la couleur noire. Il portait des fois la couleur noire, des fois il portait la couleur blanche et d'autres couleurs alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, l'étendard du prophète sallam quand il est rentré à la Mecque, c'était un étendard qui était de couleur blanc. D'accord? Donc c'est pour ça, le fait de porter que la couleur noire, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce n'est pas ses habitudes. Il avait comme habitude, le prophète sallam, de porter des fois telle couleur ou telle couleur ou telle couleur. Comme on peut voir chez, par exemple, les chiites. Les chiites, ils portent à leurs imams que la couleur, les turbans noirs, par exemple. Et jamais ils vont porter d'autres couleurs. Et on voit aussi le khawarij. Khawarij aussi, dans leurs histoires jusqu'à cette histoire, ils portaient que la couleur noire. Soit le vêtement ou le turban, même des chachiyas. Tu te trouves avec les chachiyas constamment, continuellement. La couleur noire, ce n'est pas les habitudes du prophète sallam. Il avait d'autres habitudes. Le prophète sallam a porté d'autres couleurs. Alayhi salatu wa salam. Naam. Naam. Son étendard, il était blanc. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وعن ابن حريث عن أبيه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وعليه عمامة سوداء. وقال حدثنا هارون بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان.
Donc sur la chair, sur Al-Mimbar, en portant un turban qui est un noir. Le hadith a été rapporté par Muslim. Naam. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عصابة دسماء. الحديث خرجه الإمام البخاري. وعليه عصابة، يعني العصابة هي ما يلف به الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة. قوله دسماء قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث سوداء. فالحديث على هذا المعنى موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قولهما وعليه عمامة سوداء. تنبيه: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل لبس العمامة، وكل ما صح عنه في هذا الباب هو لبسه صلى الله عليه وسلم لها. ويروى في الباب أحاديث لا تصح، فهي إما واهية أو موضوعة، مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة، ونحو ذلك. فلا يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل هل لبس العمامة السنة، يجاب بأن الأصل للإنسان أن يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء عنهم ما لم يخالف الشرع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس أو لباس الشهرة، ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس فيلزمهم بلباس معين أو بهيئة معينة، وينكر على من خالف ذلك. فإن الأصل أن يلبس الإنسان ما شاء، لكن دون مخالفة شرعية. فإن كان الذي سيلبسه لباس شهرة يتميز به عن الناس فلا يلبسه، وإنما يلبس مما يعتاد الناس ويألفونه في بلده ومجتمعه، والله تعالى أعلم. نعم. Donc, cette remarque ici de la part de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah lui donne la réussite, eh bien, il a dit qu'il n'y a pas un hadith ou un dalil qui dit qu'il y a des mérites à porter un turban. Si ce n'est le prophète sallam l'a porté parmi ses habitudes. Et si tu veux le porter avec l'intention de se ressembler au prophète sallam, il n'y a aucun problème. Inch'Allah ta'ala, c'est une sunna pour toi. Mais il n'y a pas de mérite. Comme le fait de le porter, c'est meilleur que 25 prières, ou d'autres hadiths, celui qui va le porter, il a dit ici, meilleur de faire 25 prières avec un turban, une prière du vendredi accomplie, vêtue d'un turban, est meilleure que 27 prières du vendredi
son turban. Donc tout ça, c'est des hadiths faibles et inventés. Il n'y a pas de mérite dans cela, mais c'est autorisé de le porter. Et, naam. Donc il ne faut pas se distinguer des autres. Donc, par exemple, les pays d'Afrique ou les pays du Maghreb ou l'Inde, ils ont des habits spécifiques pour eux, n'est-ce pas? C'est comme une personne, par exemple, il va y aller en Afrique ou dans les pays du Maghreb, il va porter ce qu'il porte un Saoudien, par exemple, avec son shémar, avec son aba'a et ainsi de suite, avec le cercle ici, il marche devant les gens. Il veut se distinguer des autres. Et ce n'est pas l'habit de, de ton pays, même si c'est autorisé de le porter, mais le prophète, il a dit, il ne faut pas se distinguer. D'accord? Donc l'imam, hein, par exemple, le turban, si une personne va la porter dans les pays du Maghreb, est-ce que ça va changer quelque chose ou tu vas être remarqué? Non. Parce qu'on a l'habitude de voir des gens comme ça. Ou dans les pays d'Afrique. D'accord? On a l'habitude de voir ça. Une personne, par exemple, il va venir dans les pays du Maghreb avec l'habit des Pakistanais. Ce qu'on appelle izar. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de porter devant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se distinguer. Il ne faut pas se distinguer. Une personne, par exemple, il va dire, je vais aller en Arabie Saoudite à faire la Umrah et le Hajj. Je vais porter qu'est-ce qu'il porte un Saoudien. On lui dit non. Pourquoi? Parce que c'est un endroit international. On dit c'est un endroit international. Porte que ce que tu as l'habitude de porter. Tu as l'habitude de porter dans ton pays. Il n'y a aucun problème dans cela parce que les pèlerins, ils viennent de tous les comtés, de partout. Donc, ils viennent avec leurs habitudes. On ne change pas nos habitudes, n'est-ce pas? Voilà, généralement sur ce chapitre qui parle de... il parle du turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et demain, bihawlillahi ta'ala, on va parler son pan qui veut dire al-izar, izarun nabi alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa salli wa sallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala sahabati ajma'in wa barakallahu fikum.